la séance du 16 avril 2025, le Conseil des ministres a adopté le rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2025 au profit de la police nationale. Alors, au titre de l'année 2025, mon département recrutera au niveau des concours professionnels commissaire de police 20, officier de police 60, au niveau des concours directs, commissaire de police 10 avec des qualifications spécifiques, officier de police 10 avec des qualifications spécifiques, sous-officier de police 2000 dont 50 de sexe féminin. Par ailleurs, pour le concours direct des sous-officiers, des quotas seront réservés aux volontaires pour la défense de la patrie, aux volontaires adjoints de sécurité et aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées au front. Pour ces quotas et les qualifications spécifiques des concours directs, seront mentionnés les différents critères au niveau de l'arrêté d'ouverture du dit concours. Le budget alloué à l'organisation, aux visites médicales et aux enquêtes de moralité des concours du cadre de la police nationale au titre de l'année 2025 est de 335 millions. L'incidence financière annuelle des nouveaux agents sur le budget de l'État à partir de 2027 est de 7 502 40 225 francs. L'adoption du présent rapport permettra au ministère de la Sécurité d'organiser les concours professionnels et directs au titre de l'année 2025 pour la couverture des besoins en ressources humaines de la police nationale. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un important décret relatif donc à la déclaration d'utilité publique urgente, le projet de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et une cité universitaire du centre universitaire de Dori. Alors il faut rappeler que le Burkina Faso, de concert avec des partenaires, a obtenu un financement pour la construction d'une UFR-ST et d'une cité universitaire au centre universitaire de Dori. Et ce financement a été obtenu depuis 2020. Un site avait été effectivement identifié d'une superficie d'environ 100 hectares, mais force est de constater que depuis et jusqu'à ce jour, les travaux n'ont pas pu commencer du fait de l'indisponibilité de ce site. Malgré les nombreuses discussions, les négociations qui s'en sont suivies, le site reste toujours inaccessible pour l'érection de ces différentes infrastructures. Donc le Conseil a jugé utile aujourd'hui de prendre cette importante décision pour permettre d'ériger ces infrastructures au profit des étudiants et de toute la communauté universitaire de Dori. Le Conseil des ministres de ce jour vient d'adopter le projet de loi portant réglementation de l'exercice du métier de laboratoire et des travaux publics. Ce nouveau projet de loi a pour but et objectif de lever le monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics en vue d'entrer dans la dynamique de la mise en œuvre des engagements de l'État, de soutenir les différentes initiatives présidentielles en cours et dans le souci de faire face efficacement aux nombreuses sollicitations qui en découlent. Les innovations majeures, c'est d'abord l'ouverture de certaines activités de laboratoire au secteur privé. Ensuite, l'institution de l'agrément technique pour la réalisation des travaux, des activités de laboratoire. Et enfin, la création d'un organe de régulation des activités des laboratoires du secteur du bâtiment et des travaux publics. On va tenir compte effectivement de la qualité des travaux et de la qualité aussi des résultats. C'est pourquoi ces organes de régulation, on va réfléchir avec
d'autres secteurs ministériels qui ont besoin aussi de l'intervention du laboratoire. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.